Situé à Initialis, parc scientifique de Mons, Materia Nova est un laboratoire de recherche dont le but est de travailler avec les entreprises afin de développer les matériaux de demain, mais également d'améliorer les matériaux existants. Materia Nova, en collaboration avec les universités de Mons, met ses connaissances au service des PME et PMI. Donc, Materia Nova, c'est un centre de recherche dédié aux matériaux. Donc, nous travaillons sur différents types de matériaux. Et dans ce qui nous concerne, nous, le service des matériaux polymères et composites, nous traitons essentiellement des matériaux qu'on dit usuellement qu'on appelle matière plastique. Donc, à Materia Nova, nous sommes équipés, nous disposons d'un parc d'extrudeuses pouvant transformer des dizaines de grammes de matière et même des centaines de kilogrammes de matière. Donc, ces extrudeuses, bivis ou monovis, sont utilisées dans l'industrie de la plasturgie pour assurer un bon mélange des matières plastiques avec les différents additifs qu'on y incorpore. Donc, ce mélange s'effectue dans la voie fondue, donc on fait fondre la matière plastique, on rajoute les additifs avec un profil bien travaillé, on arrive à avoir un bon cisaillement et une bonne dispersion de tous les additifs qu'on y incorpore. Donc nous avons deux principales approches. On va dire qu'on peut soit travailler ou développer des nouveaux matériaux, des nouveaux polymères qu'on va synthétiser ici au laboratoire, ou bien on va améliorer les performances de polymères ou de matières plastiques qui existent déjà. Donc vous allez pouvoir comprendre que l'approche de recherche n'est pas la même. Quand c'est des matériaux polymères qu'on va développer ici au laboratoire, on va utiliser des techniques qui travaillent sur des petites quantités. Nous disposons de microscopes électroniques à balayage ou à transmission qui permettent de nous aider à quantifier l'état de dispersion des différents additifs qu'on incorpore. Dans notre unité à Materia Nova, nous travaillons sur la thématique de l'électronique organique. Il s'agit de réaliser des composants électroniques, assez semblables à ceux qu'on peut retrouver dans toute l'électronique moderne, dans les téléphones portables ou les ordinateurs, mais avec une spécificité particulière. Au lieu d'utiliser les matériaux standards de l'électronique classique, on utilise ici des matériaux nouveaux, des matériaux dits organiques, c'est-à-dire à base de petites molécules, de polymères, de plastique, qui depuis quelques années ont montré qu'ils pouvaient avoir des performances pas identiques, mais assez proches de celles qu'on peut utiliser dans les composants usuels. Ici à Materia Nova, nous travaillons sur principalement deux sortes de composants électroniques. Il s'agit de cellules photovoltaïques ou cellules solaires. Le but, c'est récolter la lumière du soleil et la transformer en électricité. Ou l'inverse, les OLED, les diodes électroluminescentes organiques. Alors bon, vous connaissez déjà tous les diodes électroluminescentes, on en trouve facilement dans le commerce. Ce sont des composants qui émettent de la lumière à faible coût, à faible énergie. Avec une basse tension, on arrive à avoir beaucoup de lumière. Et depuis quelque temps se développent aussi les technologies dites OLED, où on remplace justement les matériaux actifs par des matériaux de type petites molécules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est utiliser l'OLED comme une source de lumière surfacique. Si vous regardez les sources de lumière autour de vous, souvent, vous verrez que ce sont des sources ponctuelles. Une bougie, une lampe à incandescence. Ici, on parle de lumière surfacique, c'est-à-dire que l'OLED va couvrir une surface de manière très très plane et va émettre de manière uniforme. Il faut voir que les matériaux qui constituent l'OLED sont assez sensibles
à notre environnement et risquent de se dégrader. C'est pour ça qu'on est obligé de les encapsuler, mais c'est aussi pour ça qu'en fait, quand on les fabrique, on est obligé de les faire dans des atmosphères contrôlées, avec effectivement ces espèces de grands gants qui pointent vers l'extérieur et en fait qui garantissent à l'intérieur de la boîte en question une atmosphère où il n'y a ni oxygène ni eau. Les bioplastiques à base entre autres de maïs, canne à sucre et blé permettront de répondre aux contraintes technologiques et environnementales futures. Les OLED, déjà employés en télévision et en éclairage automobile, seront prochainement utilisés en éclairage domestique surfacique avec des possibilités de conception infinies. Materia Nova développe ses recherches aussi en chimie, biotechnologie et traitement de surface avec une équipe de 85 techniciens et chercheurs.